Verset 21. L'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel, Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Vous voyez comment Dieu ici est le premier médecin de l'histoire de l'humanité. Nous voyons trois aspects de la médecine, trois aspects des pratiques chirurgicales ici. Il y a un, l'anesthésie. Avant qu'un chirurgien puisse greffer un organe sur un malade ou faire une ablation, ablation c'est enlever un organe, il faudrait qu'il y ait l'anesthésie. Donc Dieu fit plonger Adam dans un sommeil. Donc c'est la première étape de la médecine. Il y a l'anesthésie. Que c'est merveilleux de voir comment le premier médecin de l'histoire de l'humanité, c'est Dieu lui-même. Donc il fit plonger Adam dans un profond sommeil, l'anesthésie. Il prit une côte et là, referma la chair à sa place. Donc l'ablation, ça veut dire que prélever un organe, donc l'ablation. Ensuite, il forma une femme de la côte, donc c'était une greffe. Forma une femme de la côte. Quelle merveille de voir cela. Les écoles de médecine devraient enseigner ces choses à leurs étudiants dans le tout premier cours de médecine. Ce chapitre 2 de Genèse doit être enseigné comme tout premier cours. Comme aux États-Unis, le premier cours dans l'université s'appelle 101, 101, 101, 101. Donc 101, le premier cours dans une université américaine. Donc le premier cours 101, 101, 101 doit être Genèse chapitre 2 réellement. Mes frères et sœurs, rien dans ce monde ne se fait sans Dieu. Tout vient de Dieu. Le commencement de la vie sur terre, le commencement de tout ce qui existe, c'est le livre de Genèse. C'est pour ça que ce mois de mai 2018, si Jésus-Christ est né, c'est le mois du commencement de toutes choses sur terre. Genèse, et voir des applications spirituelles dans ce temps de la fin. Nous avons des grandes exhortations, des grands encouragements, des grands commandements à travers le livre de Genèse. Donc, verset 22, l'Éternel forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. L'homme n'avait pas cherché. L'homme n'est pas allé sur un site de rencontre de top chrétiens. Cette abomination des francs-maçons déguisés en serviteurs de Christ top chrétiens avec enseignement.com, etc., qui enseignent la magie. Ils ont les sites de rencontre entre chrétiens. Incroyable. Que ces gens viennent suivre cette émission qui a que le passé. Les amis qu'ils suivent la vidéo qui sera postée, qu'ils relisent la Bible s'ils aiment Dieu. Ils ont les sites de rencontre où toi-même tu vas chercher ta femme. En allant dans les sites de rencontre, même si ils sont chrétiens, regardez comment Satan nous aide. Satan sait que s'il fait les sites de rencontre mondains séculiers, aucun véritable chrétien n'irait. Alors, il attaque les faux chrétiens, soi-disant qu'ils se prennent pour les vrais chrétiens. Il a dit, vous avez maintenant sur Top Chrétien un site de rencontre, Top Rencontre, pour rencontrer l'âme sœur. L'âme sœur. L'âme sœur, c'est Dieu qui vous fait monter l'âme sœur. Et il semble que sur ce site, ils ont des tests psychologiques exactement comme le monde. Vous cochez les cases pour voir les compatibilités avec une âme sœur. C'est maintenant vous qui trouvez l'âme sœur. Dieu sait où est votre âme sœur. Dieu sait où est l'os de votre os. Dieu sait où est la chair de votre chair. Ne vous empressez pas. Continuez à aller dans cette poubelle. Vous allez comprendre un jour, quand il sera tard, quand vous allez épouser la crise cardiaque. Allez dans les sites de rencontre, que ce soit les sites de rencontre solo chrétiens, mais le véritable site solo chrétien, c'est la crise cardiaque que vous allez rechercher. C'est la crise cardiaque que vous allez trouver. C'est les démons que vous allez épouser. C'est les femmes remplies de l'esprit de Jézabel que vous allez trouver. C'est Dieu qui vous donne la femme. Donc, la révélation ici, c'est que c'est Dieu qui amena la femme vers l'homme. Vers l'homme. Verset 23. L'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. On l'appellera femme parce que quoi? Elle a été prise de l'homme. Ma compréhension de ce verset est que chaque homme sur terre a son œuvre quelque part. Et chaque femme sur terre a son Adam quelque part. Soyez patients, les amis. Soyez patients et faites la volonté de Dieu. Il vous donnera
l'âme sœur. Il vous donnera l'âme sœur. Soyez patients. Une autre chose qui est tellement dégoûtante quand nous lisons ce verset, où Adam s'est écrit en disant, os de mes os, chair de ma chair. Regardez comment c'est dégoûtant aujourd'hui, à travers de voir comment, à travers l'abomination du mariage homosexuel. Une femme qui dit à une autre femme, os de mes os. Un homme qui dit à notre homme, chair de ma chair. Oh, Seigneur, ça me donne la nausée. J'ai envie de vomir en voyant les choses que nous expérimentons dans cette fin de temps. Une femme qui dit à une autre femme comme elle, os de mes os. Un homme qui dit à notre homme, chair de ma chair. Toujours en Genèse chapitre 2, nous voyons quelques versets au choix par rapport à... On ne peut pas tout lire, sinon on ferait des jours et des jours. Genèse chapitre 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Les deux deviendront 10 chairs. Seule chair? Non. Une seule chair. Voilà un verset qui ferme la bouche à ces faux pasteurs qui cautionnent la polygamie étant eux-mêmes polygames. Comme un frère du côté du Congo avait dit, ces faux pasteurs devraient, en lisant la Bible, se rafraîchir la mémoire avec des règles élémentaires de grammaire, mon ton son, notre votre leur, ma tassa, nos voleurs. Dieu n'a pas dit l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à ses femmes. Pronom possessif, mon ton son, ma tassa, notre votre leur. Il n'a pas dit à ses femmes. Il a dit à sa femme. Et les gens vont trouver des excuses en disant qu'Abraham avait plusieurs femmes. Jacob a eu plusieurs femmes. Salomon a eu plusieurs femmes. Quand ces gens ont eu plusieurs femmes, est-ce que c'était la volonté de Dieu? N'était-il pas en désobéissance avec Dieu? Dans le cas d'Abraham, qu'on étudiera plus tard la semaine prochaine, à la deuxième partie de cette étude du livre de Genèse, c'est la femme d'Abraham légitime, Sarah, qui a suggéré l'adultère à Abraham en lui disant, comme nous sommes stériles, on n'a pas d'enfant de postérité, va vers notre servante égyptienne Agar. Ces pasteurs infâmes, dont la conscience est marquée au fer rouge, qui vous enseignent des choses terribles, qui vous entraînent en enfer. N'ont-ils pas lu 1 Timothée chapitre 3, où l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, donne les critères pour être un pasteur? Il faut que l'évêque ou le suivant dans l'église, le berger, soit marié d'une seule femme, comme au commencement. Et même Jésus va rappeler ce qui s'est passé au commencement. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une même chair. Donc voilà comment nous pouvons expliquer un verset avec un pronom possessif tout petit, sa, ça, pour avoir une relation. Un autre mot, non moins ici, c'est le mot quitter. Beaucoup de personnes mariées quittent leur père et mère, physiquement seulement, mais non émotionnellement. Non émotionnellement. L'important message du verset 24 est que le jour où vous vous mariez, votre femme ou votre mari devient la personne la plus importante sur toute la terre. Plus importante que votre mère, plus importante que votre père, plus importante que vos frères et sœurs. C'est cela. Vous ne devenez pas une même chair avec votre père. Il n'est pas dit que l'homme sortira du bas de sa mère pour former une même chair avec elle. Il n'est pas dit que l'homme sortira des reins de son père pour former une même chair avec elle. Il n'est pas dit que l'homme sera une même chair avec ses frères et sœurs. La seule fois que l'unité parfaite aux yeux de Dieu est établie, c'est dans le cadre du mariage entre un homme et une femme. Aux yeux de Dieu, vous êtes une personne. Donc, mon frère marié dans le Seigneur, j'espère, qui suit cette émission, ma sœur mariée dans le Seigneur, aux yeux de Dieu,
Dieu ne voit pas deux personnes, Dieu voit une seule personne. Donc, c'est à partir d'aujourd'hui de cacher ton mot de passe à ton mari. Tu caches ton mot de passe à ton homme. Puisque vous fermez une même chaîne. Mon frère, cesse de cacher ton salaire, tes revenus, tes projets à ta femme. Tu te les caches quand même. Ça me rappelle cette comédie française, je ne sais pas si c'est Molière, dans un roman, une comédie qui s'appelait L'Avare. Il était tellement avare qu'on lui a volé l'argent. Une cassette contenant de l'argent. Et à un moment tellement avare, il saisit sa main, il dit, maman, est-ce toi qui a volé ma main? Est-ce toi qui as volé mon argent, maman? Est-ce toi qui as volé mon argent? Voilà ce qui se passe quand vous trompez, vous mentez à votre femme. Vous vous mentez à vous-même. Quand vous cachez vos mots de passe sur Facebook, sur Twitter, votre email, les mots de passe email, vous vous mentez à vous-même. Vous formez aux yeux de Dieu une seule chair. Vous avez un compte bancaire que votre femme ne sait pas. Donc votre femme n'est pas au courant. Vous vous mentez à vous-même. Vous faites des cachotteries. Suivez cette règle simple de quitter vos pères et mères quand vous vous mariez. Suivez cette règle très simple qui a été établie avant que le péché vienne dans le monde. Et votre mariage sera une réussite. Cette règle de quitter votre père et votre mère. Voilà le tout premier commandement de Dieu concernant les relations humaines. Le premier commandement, c'était dans les relations entre les hommes et Dieu, ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais le tout premier commandement, dans le tout premier livre de la Bible, au chapitre 2, verset 24, le tout premier commandement concernant les rapports entre les hommes, c'était ceci. Tu quitteras ton père et ta mère et tu t'attacheras à ta femme, pas à tes femmes, une seule femme, et avec elle, vous deviendrez une seule chair. Si vous violez ce commandement, votre mariage sera misérable. Les chrétiens, et en particulier les chrétiens africains, doivent mettre ce commandement en pratique. Fermez donc les portes de votre mariage. À partir d'aujourd'hui, fermez les portes de votre mariage à vos parents et ne leur divulguez pas les secrets, les intimités de votre foyer. Fermez, soyez cachotiers. Il y a des couples chrétiens, les matins sont chrétiens. Cette émission s'adresse aux musulmans, aux bouddhistes, aux sorciers, ou aux rosicruciens, francs-maçons. Ça s'adresse aux chrétiens qui veulent faire plaisir à Dieu. Pas aux faux chrétiens. Pas les chrétiens dans les mouvements, les fausses églises conduisant en enfer, mais les vrais chrétiens qui veulent plaire à Dieu. Il y a des couples chrétiens où la femme ne sait même pas quel est le salaire mensuel de son mari. Mais la mère sait, la mère du mari sait, la propre femme, la femme ne sait pas quel est le salaire du mari, mais la mère du mari sait, les sœurs du mari savent qu'il a construit une maison au village, la femme n'est même pas au courant, vice versa. La femme fait les choses derrière, le mari n'est pas au courant, mais les parents de la femme sont au courant. Nous allons continuer avec les chapitres 3 et 4. Voilà ce qu'on pouvait dire au chapitre 2, des exhortations, des encouragements, des révélations. Les chapitres 3 et 4 montrent comment deux hommes ont écouté le diable.